Dans l'invité du Maine de cette semaine, nous présentons la fête Dieu célébrée chez nous le dimanche 22 juin et on parlait de celle qui serait célébrée notamment au prieuré de la Cotellerie. Et Marie-Hélène Dubois, pour compléter ce qu'on a dit à ce moment-là, dans le temps, c'était beaucoup plus suivi, beaucoup plus intense. Oui. Vous avez des documents qui remontent à je ne sais pas quand. Des documents d'archives de 1902, qui est le journal, l'ancêtre du Courrier de la Mayenne, précisait bien que dans le journal, les itinéraires des processions de la fête Dieu. Alors le dimanche 1er juin, la procession générale partira à 9h de la cathédrale par la porte du Perron et suivra la rue et la place du Palais, la rue des Orfèvres, la Grand Rue, la rue du Pont de Mayenne, la place de la Préfecture, la rue de la Paix, la place de l'Hôtel de Ville, la rue Joinville, la rue de Rennes, la rue des Fossés et la place Hardy. Le même jour, la procession de Notre-Dame d'Avénières partira à 4h du soir et passera par les rues du Pont d'Avénières, de l'Huisserie, d'Avénières, d'Idouze et le quai d'Avénières. L'histoire ne dit pas à quelle heure ça se termine. Mais effectivement, voilà, ça, c'était des vraies processions. Des vraies processions. Et je crois que vous avez aussi, Marie-Hélène, déniché un article qui est très amusant et qui relate la procession qui s'est déroulée à Mellet-du-Maine. Alors, je vous laisse nous lire cet article. Cette fois-ci, c'est en juin 1903 et il s'agit de la paroisse de Mellet-du-Maine qui a tenu à protester par des décorations et pavoisements nombreux et magnifiques à l'atteinte portée par nos gouvernants à la liberté du culte catholique. On rappelle effectivement le contexte. Oui, on est la séparation de l'Église et de l'État, c'était en cours. Ah oui, c'était en cours. Alors, favorisée par un temps assez beau, la procession, aussitôt la grand-messe terminée, s'est effectuée avec calme et gravité dans les rues de la ville. Tambours et clairons des pompiers forment la tête du cortège, puis viennent successivement les enfants de l'asile avec leurs maîtresses, les petites filles de l'école avec leurs bonnes religieuses d'Évron, car elles encore ont le bonheur de posséder des religieuses. Derrière elles, les enfants de Marie avec leurs bannières, puis les enfants de l'école laïque, du moins je le suppose, en voyant ce petit groupe qui s'est pourtant augmenté d'une unité au départ des frères, livré à lui-même, car aucun des maîtres n'est présent. Voilà, ça, c'est... c'est rigolo. C'est le Courrier du Maine du 28 juin 1903. Petite page d'histoire et d'anthologie. Voilà. Et Marie-Hélène Dubois, je crois que vous avez trouvé une source aussi extrêmement intéressante avec le petit livre écrit par l'abbé Saget. Oui, tout à fait. Le père Louis Saget a écrit une petite brochure, La procession de la fête Dieu à Laval au cours des âges. C'est paru chez Siloé il y a déjà un certain temps. Là, il part, si vous voulez, sur le XXe siècle essentiellement. Et dans ce livre, qui est non seulement bien documenté, mais aussi bien illustré, il montre l'énorme évolution qu'il y a eu dans la fête Dieu en un siècle, finalement, puisque au XXe siècle, c'était encore quelque chose de très, très prégnant à Laval, avec, bien entendu, des reposoirs considérables, rue du Val-de-Mayenne notamment, là, il en illustre quelques-uns. La JOC faisait aussi un... Jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà, oui, tout à fait. Un reposoir au carrefour aux Toiles, et tout le monde participait à ces processions, tous les corps constitués participaient à la procession de la fête Dieu et largement dans la ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine moins les services de la préfecture participer à ces cérémonies, ou même les pompiers dont vous parliez dans l'article à Mellet-du-Maine tout à l'heure. Là, Tout à fait. Il y a un magnifique reposoir à la gare, voilà, fait sans doute, j'imagine, peut-être par les gens de la SNCF, c'est pas exclu, puisque chaque corporation avait à cœur de montrer son talent dans les reposoirs. C'est vraiment une évolution, et en tout cas qui ne peut que nous inviter à remettre en valeur cette fête Dieu, et par exemple en allant dimanche 22 juin au prieuré de la Cotellerie pour suivre dès 10h30 la messe solennelle présidée par Monseigneur Dupont, et puis après un repas, une adoration et la procession donc à 16h, cette belle procession avec un décorum et un faste qui nous rappelle un peu nos fêtes Dieu d'antan.
Donc merci beaucoup Marie-Hélène Dubois pour cette petite page historique sur la Fête Dieu. Et on retrouve toutes les informations sur la Fête Dieu de la Cotellerie sur le site internet du prieuré. Et il n'y a pas que la Cotellerie d'ailleurs qui célèbre cette fête, puisqu'il y aura probablement une procession à Cran aussi, à Pontmain certainement, et puis peut-être sur d'autres paroisses, par exemple Saint-Pierre, Saint-Vénérand. Donc ça vaut le coup d'aller se renseigner pour rejoindre une de ces belles processions.